Ah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ouais. C'est bon. C'est bon, t'es prêt? On peut y aller? Ouais. Allez, bon bah... Bonjour à tous. Tu vas parler de quoi aujourd'hui? Ouais, mais toi tu vas t'endormir encore comme d'habitude. Ouais. Bah, je vais vous parler de décor en céramique. De décor en céramique. Ouais, pourquoi? Ok. Je sens qu'on va se faire chier. Oh, de suite. Voilà. Ouais. Il est chiant derrière. Ça va être passionnant. Ouais, Je vais prendre une chaise. Alors, mets le truc sur trépied, et puis moi, je m'adresse à nos abonnés. Eux, ils vont comprendre. Ok. Alors, on revient à nos moutons, parce que notre caméraman, aujourd'hui, il a décidé de m'embêter. Bon, il veut pas que je sois un youtubeur. Ok. Alors, je vais l'endormir avec mes céramiques. Au moins, il me foutra la paix. Bon, allez, sérieusement. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter des décors en céramique. Alors, c'est une gamme qu'on a fait faire sur mesure par un artisan français, un artisan local en fait. Non mais on va vraiment faire une vidéo là-dessus. Ah ouais, Je vais vraiment parler là-dessus. Je vais même donner des cours de poterie. Putain. Ok. Mais on est où là? Parce qu'on n'est jamais venu ici. Si, on était déjà venu pour les pierres. On est dans un de nos entrepôts de préparation. Je vois que t'as rangé, c'est bien. Ouais, voilà, et puis j'ai bien transpiré juste pour faire la vidéo, pour mettre ça au propre, Ok. pour pas penser pour des fous. Ok, bon, je te coupe plus, vas-y, poursuis. Je sens que je vais pas y arriver. Allez. Alors, j'en étais où? Donc, nos fameux décors en céramique. Alors, on a une gamme un petit peu étendue qu'on fait donc faire sur mesure par un artisan français. Jusque-là, on y est. Alors, il faut savoir que ce sont des terres sélectionnées pour ne pas faire de relargage dans l'eau. Ce sont des terres en fait basiques. Ces terres sont travaillées pour donner une pâte qui va être mise en forme dans des gabarits. Ce qui nous permet... Attends, je fais un travelling là, sur tes céramiques. Les magnifiques céramiques. Notez que je les ai bien rangées. Ouais, tu t'es fait chier, t'as mis noir, ouais. marron, noir. Bah oui. On présente un peu ce qu'on a en gamme. Oh putain, vas-y. Je t'écoute. Donc, elles sont travaillées, puis mises dans des gabarits. Ça nous permet d'avoir une régularité dans les diamètres, dans les formes, puisque là on a de l'hexagonal, là on a du carré, et là on a du rond comme un carré. J'ai une question. Pourquoi il y a des ronds, pourquoi il y a des carrés, pourquoi il y a des hexagones? Pourquoi il n'y en aurait pas? Mais pourquoi le mec se fait chier à faire ça? Pourquoi il ne fait pas que des ronds? Parce qu'on lui demande de se faire chier à faire différentes formes pour que ça corresponde aux besoins des clients. Ouais, mais dans quel besoin j'ai besoin d'un hexagone plutôt que d'un rond? Ah bah oui. Je vais faire une réponse asiatique. Yes, same. Non mais sérieux. Pourquoi il n'y en aurait pas des formes comme ça? Non mais je sais pas, c'est un intérêt particulier, à part juste faire beau. Ouais, voilà, juste faire beau. Eh ben c'est cool. Avec ça, on va en vendre. Hein. C'est super. Donc, c'est passé dans les gabarits. C'est coupé manuellement. C'est assemblé manuellement, collé à la main. Ensuite, on passe les produits à l'éponge pour pouvoir les lisser. C'est cuit dans un four à 1040 degrés. Et sur les caves, on a une particularité particulière, comme vous pouvez le voir ici. Particularité particulière. Tout à fait. Donc vous avez vu, il y a un aspect rugueux, un petit peu bullé. C'est tout simplement un traitement surface à base d'un produit naturel secret qui est du vinaigre, tout simplement. Voilà, c'est ce qui donne ça. Ouais, totalement secret, il ne faut pas que je dise que c'est du vinaigre. Du vinaigre. Ouais. Donc, en espérant ne plus être interrompu par mon collègue caméraman, il faut savoir que vous pouvez les introduire directement dans l'aquarium ou tout simplement les habiller. Donc, on va mettre des plantes épiphytes comme la nubia, le bolbitis, schismatoglottis, de la mousse. Voilà. Tout simplement. Donc ces plantes, elles peuvent être soit collées, soit ligaturées avec du fil de pêche. La fameuse du plat, toute simple, qui va très très bien. Ok. Voilà. Bah, ce que je vais faire,
je vais faire un petit décor. Puis je vais vous proposer de le gagner sur Instagram. Donc je pense qu'en description on va mettre les modalités du jeu et puis on va vous faire gagner ça sur Instagram. Et puis même, allez, je suis généreux, 2 décors, un collé, un ligaturé. Monsieur est trop bon. Ouais. Alors la première chose qu'on fait, c'est qu'on sèche toujours un petit peu les racines. La colle prend quand même un petit peu mieux avec les racines sèches. Alors, pour que monsieur garde sa mise au point, on va appliquer de la colle un peu partout sur les racines. On va essayer de ne pas se coller les doigts avec. Bah déjà c'est sûr que tu les as collés, je le vois. Non. Mais ça sert à quoi de coller ça là-dessus, en fait? Faire joli. Tu mets une Ça, plante là, sur ton décor, ça le rend un peu moins visible. D'accord. Mais là, toi, tu trouves que c'est joli, là? Écoute, je suis pas amateur de ça. Personnellement, moi, quand je mets ça, c'est que je les intègre dans des pierres, des trucs comme ça. Par contre, si je fais par exemple un bac de reproduction d'écrevisses, ça va très bien. Je mets pas de décor dessus parce que c'est vraiment un bac dédié à la reproduction et je laisse ça brut. D'accord. On va faire un petit montage de mousse sur céramique. Donc, j'étais généreux sur la longueur de fil. Premier serrage. Je fais couper l'excédent. J'ai vraiment été généreux. Après, ce qu'on fait, c'est qu'on prend le fil et on fait plusieurs tours pour bien enrouler la mousse. Alors, il faut savoir qu'avec le temps, la mousse va se fixer sur le décor, hein, sur la céramique. Et on vient finir avec une succession de nœuds juste pour verrouiller le fil. Si jamais le fil vous le trouvez inesthétique, vous pouvez l'enlever au bout d'1 à 2 mois, une fois que la mousse a bien pris. Il n'y a aucun souci. Eh ben c'est super. Bon Greg, est-ce que ça t'a plu? Oui, beaucoup. Tu t'es pas trop ennuyé? Non. Menteur. Alors, le truc c'est que les décors en céramique, ça a quand même des avantages. C'est que il y a des microporosités en surface, et ce qui permet d'abriter de la vie en fait, des bactéries, de la microfaune. Et donc ça permet de, comment dire, oui, de nourrir un petit peu par exemple les crevettes, en plus de leur fournir un abri et un décor. Hein. Donc c'est quand même un produit relativement intéressant. Voilà. Donc en plus, c'est vrai que c'est pas cher. L'avantage, c'est que c'est pas cher. Ce qu'on a fait là, c'est pas cher et c'est du made in France. C'est pas ça vient de Chine, de Pologne ou de je ne sais où. Donc, on est content de faire travailler un artisan français aussi. Donc, c'est cool. Voilà. Un artisan qui fait aussi de superbes poteries à côté. Voilà. Donc, n'oubliez pas, il y a ces 2 beautés à gagner sur Instagram. Donc, je ne sais même pas quelles sont les modalités d'ailleurs, comment je viens de décider sur le coup. Alors, on vous mettra ça en description de la vidéo, on mettra un post aussi sur Instagram. Je suppose que ça va être une sélection au niveau des commentaires, comme on l'a déjà fait. Donc voilà, si ça vous plaît, n'hésitez pas. Si ça vous plaît pas, tant pis pour vous. Voilà. Allez, sur ce, à bientôt.